Elle est devenue de plus en plus chaude et elle a pris de plus en plus d'initiatives en fait. Et en sous-vêtements, oh là là, c'était... Vous êtes bien là, votre niveau de cringe là de 1 à 10? Elle était fantastique. Elle avait des formes parfaites et elle portait des sous-vêtements, pas de petite fille, vraiment de femme, en dentelle noire, un peu transparent au niveau des tétons. J'en peux plus. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va se détendre avec du sexe. J'espère que ça va être rigolo et pas badant. Donc j'ai trouvé un nouveau sex coach, un petit peu comme Vincent Body Expert. Et lui, son délire, c'est de raconter des anecdotes qu'il a eues avec des femmes pour crédibiliser du coup qu'il est super bon et qu'il est génial pour derrière pouvoir vendre. Voilà, regardez, je suis créateur de la méthode, le triangle de la performance masculine et sex coach ayant aidé un grand nombre d'hommes. J'ai longtemps été médiocre dans ce domaine sans le savoir et ce fut un sujet de moquerie dans mon dos de la part de certaines ex. Ne voulant plus subir cette souffrance, je me suis formé auprès des meilleurs afin de devenir l'homme que je suis actuellement. Mais du coup, c'est tout à fait pertinent en fait. Ça rejoint ce qu'on avait vu avec les IA. C'était Thaïs qui expliquait ça. On peut battre les IA en étant un homme de valeur et c'est grâce au sexe parce que les IA font pas ça. Et du coup, il faut écouter les sex coachs. Pour moi, c'est eux qui peuvent éventuellement sauver le monde, qui peuvent éventuellement sauver les relations entre êtres humains. Pour moi, je mets une pièce là-dessus. Les domaines abordés: érection, éjaculation, plaisir, séduction, testostérone, identité masculine, nutrition, sport et communication. Je pense que dans ce monde, tout homme a le droit et le devoir d'exprimer pleinement sa virilité et sa puissance sexuelle. Ok, waouh, il dit les termes. Et donc son truc, c'est de raconter des anecdotes comme tu racontes au bar. Alors tiens, en fait, du coup, ouais non, si je suis rentré avec elle. Et voilà, elle se venge de lui en se donnant à moi toute la nuit. On va écouter ça. C'est toute une histoire. C'est du storytelling, c'est un story time. C'est un story time et on va l'écouter. On déterminera après. Je ferai un vote. Est-ce que c'est un mytho ou pas? Maxime Galère. Messieurs, bonjour, je vais vous raconter une histoire de cul, une histoire charnelle, une histoire sensuelle, une histoire ponctuelle. Je vais donc vous narrer la nuit que j'ai passée avec une femme plus âgée que moi qui, pour se venger de son mari... Et donc c'est vraiment, ouais, c'est un thread, comme un thread de Squeezie, mais c'est un thread cul du sex coach. Mais en vrai, ça va, il avait pas l'air, il a pas l'air badant. C'est donné à moi toute la nuit. Oh, la langue française, c'est si beau, c'est poétique. Je vous resitue un petit peu le contexte. À l'époque, j'étais commerçant, j'avais plusieurs magasins et chaque année, les professionnels, une partie des professionnels de mon domaine se regroupaient lors de salons professionnels. Et cette année-là, j'y suis allé seul sur mon équipe. Ouais. Lorsque je suis arrivé au salon, c'était le samedi, j'ai reconnu quelques personnes que j'avais vues lors des salons précédents, mais j'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes et notamment un stand tenu par deux femmes. Une grande blonde et une brune un petit peu plus petite. Deux femmes délicieuses et sexy. J'étais plutôt attiré par la blonde d'ailleurs. Et ça tombe bien parce que nous avons vécu une aventure totalement unique et palpitante que je suis sur le point de vous narrer. Donc je suis passé plusieurs fois devant leur stand et c'est Squeezie vieux. Une, deux, trois fois. Une fois c'est un hasard, deux fois c'est beaucoup moins un hasard. 3 fois, il est sûr et certain qu'elle avait un véritable intérêt pour moi. Donc je me suis dit, porte tes couilles et va la voir. J'ai été la voir, on a discuté tranquillement et puis on a vite dérivé vers la taquinerie. Il a une vibe comme, Corda là, mais en plus soft, en moins... en moins violent. C'était taquin et c'était limite. Machin Corda. Ok, je suis reparti au bout d'une demi-heure de discussion et j'ai croisé un de mes collègues. Et je lui ai parlé justement de ces deux femmes. Jean-Marie Cordeau. Discuté et qui étaient adorables en fait. Et il me dit, bah justement, je les connais bien. C'est Megamind. Oh, vu la canne, le physique. On se rejoint avec. Tu peux pas, t'es dans la modération, faut montrer l'exemple. Moi, je vais avec elle, si tu veux, tu nous rejoins là-bas. Je fais, bah écoute, c'est parfait, le hasard fait bien les choses. On se tape dans la main et puis je lui dis, bah écoute, à ce soir. Je continue mon business et le soir venu, je m'étais bien préparé et nettoyé. Avant chaque soirée, messieurs, je vous le dis, pour ceux qui comprennent pas. Nettoyez-vous le gland, s'il vous plaît. Nettoyez-vous le gland, merde. Le plus propre possible. Pas de Saint-Vergeron dans votre slip, si vous voyez ce que je veux dire. Soyez nickel. Ok, monsieur propre. Non, faut arrêter. Mais du coup, c'est un truc de sex coach d'avoir le crâne rasé. C'est comme les acteurs porno. À mon avis, c'est le skin. Tout épilé, aucune odeur désagréable, nickel. Attends, quoi? Ah oui, d'accord. Il dit, j'exige. Du coup, je fais pareil. Moi, personnellement, j'exige la perfection de la part des femmes, c'est-à-dire, donc, si j'exige ça
de la part de mes partenaires, il faut que moi-même je sois à mon top. C'est pas épilé, regarde tes bras. T'as pas épilé tes bras. Donc soyez propre avant d'aller en soirée. Je mets du bleu de Chanel, j'étais habillé comme jamais. Je vais à la soirée, je les rejoins. Bleu de Chanel, vous aviez dit au live qu'on avait fait sur le parfum, vous avez dit Bleu de Chanel, c'était red flag ça. 1h, peut-être même 22h. Et puis je rentre et je discute directement avec les premières personnes que je vois, même si c'était des personnes que je connaissais pas, parce que pour faire monter l'énergie en soirée, ce que je vous conseille grandement, c'est de parler aux premières personnes que vous croisez. Rien à foutre si vous les connaissez pas. Juste le fait d'avoir une interaction, ils trouvent c'est dur, ça. Hyper agréable, hyper audacieux, mais agréable en fait, eux-mêmes. Et vous, ça fera monter votre énergie et les gens présents remarqueront. Qu'est-ce qu'il veut dire là, montrer qu'ils bandent? Donc probablement quelqu'un de valeur. Ah, ok, quelqu'un de valeur. Je les rejoins à leur table, ils étaient 3 du coup avec les deux nanas. Tout de suite, il y a eu une super ambiance, une super... Ouais, je pense qu'elles ont parlé entre elles de moi, donc... En fait, c'est un peu triste si toutes ces anecdotes sont fausses et qu'il vit rien et que son contenu, c'est raconter des fausses histoires et à la fin, il les croit lui-même. En fait, on peut avoir une forme de peine quand même. Mais pourquoi il met pas son micro sur son col et qu'il le tient comme un minuscule petit micro qu'on tiendrait dans sa main, mais que qui serait minuscule? Et puis, elle connaissait bien mon collègue. À un moment donné... Et l'argent un collègue. Il dit, on va chercher les boissons. On va au bar et il me confie. Il me dit, écoute Max, je vais avoir besoin de ton aide parce que la blonde me plaît énormément et j'aimerais bien la ramener dans mon hôtel, mais elle est avec sa sœur. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc il voulait que je sois son wing et que je m'occupe de sa sœur. Je fais écoute, ça tombe très bien parce que je la trouve extrêmement élégante, extrêmement sexy cette femme. On retourne à la table, on discute encore. Ok, je suis en train de voir le twist. Elle se venge de lui en se donnant à moi, donc du coup en fait c'est son collègue, elle va finalement pas le choisir, elle va aller vers lui. Donc il aura pas la sœur, il aura la première qu'il avait déjà target quoi. Et à un moment donné, je prends la brune par son wing, son wingman. Je la prends par la main. Son copilote quoi. Et on discute et elle me dit t'as testé le bar en glace? Ouais, c'est un peu comme un Dramatize Me, on peut trouver. Je vous ai pas raconté, mais le bar où on était, il y avait une partie dans laquelle la température. Non mais je spécule quoi, je spoil pas, je mets une pièce dessus quoi. Puis un sas intermédiaire où les gens s'habillent chaudement. Ouais. Une deuxième partie où le bar est entièrement, toute la pièce est faite uniquement de glace en fait. Quoi? Le bar en glace, les shooters en glace, les sauts. C'est un rêve ça. On dirait quelqu'un qui raconte un rêve. Et là, je rentre dans la pièce et en fait, c'est comme si tout était en glace. Et là, il y a tous les membres de ma famille. C'était les membres de ma famille, mais c'était pas vraiment eux, tu vois. Et il y a toutes sortes d'animaux autour. Et là, je me réveille. Les bouteilles de vodka et de différents alcools sont en glace. Donc c'était très original, ça s'appelait le Ice Bar ou Ice Cube Bar, un truc comme ça, très sympa. Et je lui fais non, j'ai jamais essayé, mais j'aimerais bien essayer. Est-ce que ça te dit de m'accompagner? Elle me fait carrément. Donc elle me suit, on va dans le sas intermédiaire et là, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde dans le sas pour s'habiller, puisqu'il y avait beaucoup de monde dans le bar, on s'est retrouvé seul dans ce sas intermédiaire qui faisait à peu près 8-10 mètres carrés maximum, la taille d'une chambre quoi. Il y a cette prestance, cette manière de... Après, bon ok, ça peut un peu de confiance en soi, je comprends, mais ça a l'air un peu boring quoi, Après peut-être ça plaît. En vrai peut-être ça plaît, il en faut pour tous les goûts, j'en sais rien. Je me suis dit, j'étais chaud déjà à ce moment-là et elle aussi, et on s'était déjà touché, tripoté un petit peu, enfin, eu la main, etc. Il y avait déjà eu des contacts. Okay. Alors qu'elle allait décrocher une doudoune pour la mettre, pour passer dans la partie en glace, je l'ai gentiment retournée, poussée légèrement contre le mur, je me suis approché d'elle, j'ai passé ma main dans sa nuque, un peu sous ses cheveux, et je l'ai embrassée dans le cou avec déjà beaucoup de passion. Et elle a frémi, elle a adoré ça. Elle a frémi. Elle a commencé à se caresser. J'ai chaud. Elle a gelé. Pourquoi il a pas profité de l'occasion dans son histoire, à l'air de faire? Et malgré toute la glace, je peux vous dire que l'ambiance était chaude. Pour moi, ça manque un peu de... Bon, attendez. Je mets un sondage. Vous aimeriez être la blonde? Il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a un mec et deux nanas. Mais par contre, alors moi, y a pas de problème, tu vois. Et moi, je trouve ça bien. Y a pas de souci. Mais pour quelqu'un qui prône dans sa description de reprendre les codes de la virilité et tout, je trouve pas que par rapport à d'autres gens qu'on regarde parfois, il est pas sur les canons connus d'une extrême virilité quoi. Il est plutôt délicat. Ah c'était la brune là, merde. Ah oui bon, pas grave. Ah, je confonds les femmes, moi. Ils étaient en train de parler, ils sont arrêtés de parler parce qu'ils ont vu qu'ils me gênaient un peu. Les confonds. Ils ont reposé leurs vêtements, ils sont repartis. Et au moment où ils sont repartis, les nanas nous ont regardés et se sont mis à rire parce qu'elles ont bien vu. Mais du coup, parce qu'il disait sa sœur, mais du coup, la brune qui était avec la blonde là au début, c'est en fait sa sœur. C'est pas un troisième personnage qu'elle a, la sœur. Parce que du coup, ouais, d'accord, ok. Non, il doit gérer la sœur pour l'autre, son collègue, d'accord. Ok, on s'habille chaudement, on va dans le bar en glace, on descend des shooters, on s'amuse, on fait des batailles de pouces avec les moufles. Le date
date idéale, quoi. Ça fait rêver. Et puis, on revient dans la partie où il fait chaud. Votre date idéale avec un robot, bataille de pouce-moufle. Et à ce moment-là, il était temps de se séparer, en fait. Donc, mon collègue part, on se met en accord, mon collègue part avec la blonde, et la brune, je lui dis, bah écoute, tu vas pas rentrer seul. On est dans une grande ville, il devait être déjà à peu près 2h, 2h30 du mat. Ok. Je vais te raccompagner, puis après, je retourne dans mon hôtel. Je la raccompagne. Il fait son boulot de wing, là. Elle me fait, bah, viens. Ce petit vient, là. Ce petit vient, là. Alors ça, je vais te dire. Je savais à ce moment-là que ça allait être extrêmement chaud et j'étais content du coup de m'être préparé et d'être absolument nickel. Donc on monte dans la chambre, tout de suite je rentre, j'enlève ma veste, je mets de la musique sur une chaîne musicale sur la télé et lorsque je me retourne, elle avait déjà enlevé sa veste, enlevé ses chaussures et elle était assise sur le lit. Et ce qui est amusant, c'est que à ce moment-là, je devais avoir une petite trentaine et cette femme avait 10 ans de plus que moi, elle devait avoir à peu près entre 40 et 42. Très bien conservée, une très belle femme, vraiment. Très bien conservée. Qui est bien conservé ici? Pour moi, il faut mettre les femmes dans les Tupperware. N'oubliez pas de mettre vos femmes dans des Tupperware. Hein. Une femme blanche, hein, et avec des seins volumineux mais bien fermes, une taille assez marquée, des bonnes hanches, habillée donc tout en tailleur foncé avec des bas et des belles chaussures qu'elle venait d'enlever. Non, elle était ultra sexy mais pas vulgaire. Sexy juste comme il faut, comme j'aime. Et ce qui est marrant, c'est que malgré sa maturité... Ni trop ni trop peu. Hein. Comme une petite fille. Sexy mais elle se respecte. À ce moment-là, par expérience, qu'elle n'avait pas forcément l'habitude d'avoir des aventures. Elle était assise comme une petite fille. Et c'était peut-être même sa première aventure. C'est ça qu'il a dit? Elle était assise comme une petite fille. Et j'ai compris à ce moment-là, par expérience, qu'elle n'avait pas forcément l'habitude d'avoir des aventures. En parlant de ça, moi j'ai pas vu. J'ai pas envie qu'on la regarde, hein, cela dit. Mais c'est Rara qui m'a dit ça juste avant le stream là, qui a Norman, il a sorti une vidéo. Et c'était peut-être même sa première aventure ponctuelle comme ça. Il a sorti sa vidéo d'excuses fond blanc, il l'a fait. Et du coup, je l'ai relevée en la soulevant par les aisselles. Elle s'est mise debout face à moi. On s'est embrassés, on s'est mutuellement... Non, je regarde pas, on va pas regarder ici, non. Un quart d'heure pour tranquillement se déshabiller. Je sentais au début elle tremblait un petit peu. Mais c'est bizarre comme strat quand même. Moi je me suis juste dit, attends, mais les créateurs qui font ça, c'est parce qu'ils avaient encore une audience. Mais lui, il était déjà mort avant, tu vois. Donc c'est pourquoi essayer de... Elle s'est relâchée, elle est devenue de plus en plus chaude et elle a pris de plus en plus d'initiative en fait. Ouais, on t'écoute, pardon. En sous-vêtements, oh là là, c'était... Vous êtes bien là, votre niveau de cringe là, de 1 à 10. Vous aimez pas son anecdote? Si quelqu'un va vous trouver, vous raconte ça. Elle était fantastique. Elle avait des formes parfaites et elle portait des sous-vêtements, pas de petite fille, vraiment de femme, en dentelle noire, un peu transparent au niveau des tétons. J'en peux plus. Le string noir avec les porte-jartelles et les bas... Oh, le top du top. Pour moi, il y a trop de détails que pour qu'ils mentent. Pour moi, c'est réel, ça s'est passé, ça. Ça s'est passé, du coup... Ou alors, non, c'est peut-être super bien fait. Ah, il faut qu'on se rappelle du live de savoir comment on ment. Est-ce qu'il a l'air d'inventer une histoire? Non, il l'a préécrit, l'histoire. Mais du coup, il doit se rappeler d'une histoire préécrite. Je la soulève et je la mets sur le lit. J'aime bien faire voir ma force comme ça quand on est prêt à passer à l'action. C'est toujours un peu excitant. J'aime bien faire voir ma force. Protégée, du coup. Je la mets à 4 pattes sur le lit. On continue les préliminaires un peu plus poussés. Je décale son string. Franchement, j'ai pas hésité. J'y suis allé direct. Je lui ai bouffé le cul. Hein. C'était divin. C'était mon dessert de la soirée. C'était propre, nickel comme j'aime. Et du coup, je lui enlève ses derniers sous-vêtements. Allez! C'était mon dessert de la soirée. Oh non! Ah, vous dites des trucs pires! Un fondant au chocolat, mais stop! C'est terrible! Et je mets un préservatif et je la pénètre en levrette. Et là, je sens que c'est hyper serré en fait. Hyper serré, mais pas qu'elle était contractée, mais que naturellement son vagin était. Les gens démarrent comme ça? Très serré. J'étais surpris parce que j'ai jamais fait. Une femme de un peu plus de 40 ans qui a eu 3 enfants. Je connais pas. Elle me l'a dit qu'elle avait 3 enfants. Je m'attendais à une. Les détails n'ont rien à voir. Le Seigneur des Anneaux a plein de détails, pourtant c'est une fiction. Si c'est faux, mettre autant d'efforts dans les détails, ça rend encore pire. Mais non, c'était comme une petite nana de 20 ans, quoi. Et je lui ai fait la remarque d'ailleurs, elle me dit, bah écoute, j'ai fait de l'exercice, boule de geisha, etc. Et je lui ai fait remarquer que c'était, qu'elle avait super bien travaillé ça, quoi. Comment ça, on peut faire de l'exercice de ça? Attendez, parce que là, du coup, il y a des infos que je connais pas. Des boules de geisha et tu resserres? Pour vous dire, c'est marrant parce que cette femme d'expérience, Le renforcement pelvien. Salut ChatGPT. Je sais pas comment poser la question.
Je sais pas comment poser la question. Expérimentée dans le domaine du business et de la vie, je sentais qu'elle n'était pas très expérimentée dans le domaine du sexe. Elle dégageait énormément de féminité et une certaine forme de fragilité qui m'a excité énormément et qui m'a donné l'autorisation, qui a donné l'autorisation à ma masculinité de s'exprimer pleinement. Et ok, c'est presque, c'est de la poésie. Aller avec tendresse, mais non, elle a vraiment éveillé chez moi la bête et je l'ai tamponné, mais que... De la kiné périnéale, oui, en principe, c'est presque obligatoire après un accouchement. Ah oui, d'accord, ok, ça avait déjà entendu. Et donc, c'est un truc que tu... D'accord, mais tu peux... D'accord, et tu... Ah, ok. Et je remarquais d'ailleurs que le fait de me comporter comme ça, eh bien, ça la transcendait, en fait. Elle adorait ça et elle m'agrippait, elle me tirait vers elle de plus en plus fort pour que j'aille à fond. D'accord. C'était de la folie, hein. J'ai adoré. Donc, le problème, c'est que... Pour moi, là, du coup, tu vois, il perd son perso de sex coach. Parce qu'il devrait raconter ça, mais tout en étant presque un peu blasé en disant, mais moi, ça m'arrive tous les jours. Achetez ma formation. Arrivé à un truc, à peu près au bout de 20-25 minutes, je vous raconte, c'est un truc de dingue, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. J'ai la tamponné hard vraiment depuis un certain temps. Et là, mon estomac me rappelle que j'ai beaucoup bu ce soir-là. J'avais pris au moins 3 pintes plus de la vodka. Donc, je sens la mousse qui commence à monter au fur et à mesure où je tamponne. Il fait le geste. Je sens la mousse qui commence à monter. Il va lui gerber sur le dos. La mousse monte, mais carrément jusqu'à là. J'ai les dents qui baignent. Je me suis dit, je vais lui gerber dessus. Je vais gerber sur son dos pendant que je la prends en levrette. Ça va être un truc de dingue. Je lui dis, ah, il veut ça. Ça va être un truc ça va être encore mieux. C'était déjà bien. Mais là, je me dis, je peux lui gerber sur le dos. Et là, on peut vraiment atteindre un 10 sur 10, quoi. Absolument pas que ça monte. Elle va kiffer. Là, c'est sûr, elle va kiffer. Tout lâché. Du coup, je me suis retiré. J'ai arrêté de bouger fortement. On a changé de position. J'ai été beaucoup plus doux. J'ai laissé redescendre le truc, puis quelques minutes plus tard, peut-être 5 minutes plus tard, j'ai repris assez hard, jusqu'à jouir en fait. Donc premier coup de la soirée. Ça s'est super bien passé, à part... Ah, premier coup de la soirée, et c'est là, parce qu'on rappelle, le titre, elle se venge de lui en se donnant à moi toute la nuit. J'enlève mon préservatif, je le fous dans la poubelle, on va prendre la douche ensemble. Trop de détails, ça ressemble à des trucs de menteur. Tu vois, il décrit chaque étape de manière, attends, ça c'était pas utile, tu vois. Il dit voilà, je jette dans la poubelle et machin, ça c'est trop de détails, ça ressemble à un mensonge. On prend une douche ensemble, c'était une douche à l'italienne dans laquelle peut-être 3 personnes pouvaient rentrer à peu près. Donc on était 2 dedans et on a mis de l'eau chaude parce qu'elle voulait vraiment de l'eau chaude. Moi je préfère l'eau froide, mais voilà, les femmes sont frileuses en général. Et j'avais mis la lumière avec le potentiomètre, je l'avais mis vraiment tamisé. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'eau chaude provoquait de la vapeur et ça donnait une ambiance vaporeuse, éthérée à la... Ah, c'est un artiste, hein, c'est un artiste. Très haute, très romantique. Est-ce que ça t'ennuie si je te prends en photo? J'ai mon réflexe là. J'ai envie de capturer ce moment comme j'ai déjà capturé cette nuit avec toi dans mon cœur. On était l'un en face de l'autre, on se savonnait mutuellement. Son corps sculptural, vraiment digne de Michel-Ange. Elle avait un corps mais qui était absolument sublime. Elle avait des seins volumineux mais qui étaient fermes naturellement en fait, qui se tenaient bien. Le fait de l'avoir savonné, ça rendait sa peau brillante. Je peux vous dire qu'assez rapidement, même si j'avais joui et éjaculé, j'ai rebondé assez rapidement. Vraiment. J'étais sûr qu'il allait faire le geste. Elle me l'a fait remarquer, elle était contente du coup. Voilà, on a continué à discuter et là elle m'a avoué sous la douche pendant qu'on se caressait, pendant qu'on se faisait des petites papouilles, on se nettoyait. Ouais. Elle m'a avoué qu'elle était encore mariée. Ah, c'est là qu'elle se venge. En fait, c'est ça. Elle s'est vengée à lui en se donnant toute la nuit parce qu'en fait, elle est mariée. Elle l'avoue après. Mais ça, c'est quand même une sacrée surprise. Vous mieux quand même le dire avant, non? Et qu'en fait, il y a à peine 1 an, son mari l'a trompée avec leur voisine. Petit aparté, mais les douches à plusieurs, c'est surcoté. C'est juste pas pratique. Il y en a un qui a froid, machin. C'est jamais bien. Bon, voilà, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle s'est ouverte dans un premier temps physiquement, puis elle a ouvert son cœur, donc c'était vraiment attendu. Je sais pas si ça mérite un sondage. Un moment sous la douche, on s'est essuyé, on est reparti dans son lit, et là on a remis le couvert, mais pas brutalement cette fois-ci. J'y suis allé avec une grande. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Romantisme. Ça me va. En missionnaire, elle m'a entouré avec ses jambes. Ouais. On s'est vraiment enlacé, et là je l'ai embrassé sur la bouche pleinement. On se regardait, je passais ma main dans ses cheveux. Il y avait énormément. Je lui ai lu des poèmes. Alors on se connaissait depuis à peine une journée. C'est intéressant parce qu'il y met. C'est presque trop perso. Je vois qu'il veut raconter une anecdote pour se la péter, pour crédibiliser ses ventes de formation en sex coach, mais du coup là, je me dis, je serais même, tu sais, tu serais dans son audience et t'écoutes. C'est ça, je te crois, mec. C'est bon, ça devient gênant là. Et puis il raconte du sexe au début, mais après tout le reste c'est. Et voilà, je l'aimais et je sais pas, elle voulait pas me revoir et. Le romantisme dans la situation, c'est comme si on se donnait un peu d'amour en fait. C'était pas juste de la baise. Donc il y avait un véritable partage, c'était magnifique. Ça a duré à peu près peut-être 20 minutes. D'ailleurs, j'ai eu envie à un moment donné de lui donner un orgasme parce que je commençais à ressentir des choses pour elle, de la tendresse.
J'ai commencé à m'intéresser à elle, quoi. Je me suis dit, hey, j'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de lui faire plaisir. Franchement, je me suis dit, hey, et si au lieu de profiter tout seul, je faisais un peu croquer, quoi. Et je l'ai doigté et je l'ai fait. J'ai utilisé une technique spécifique pour la faire squirter. Et c'est la première fois que ça lui arrivait d'ailleurs. Elle avait l'impression de se pisser dessus, mais c'est pas. Je lui ai expliqué qu'il y avait aucun souci. Au moment où elle a joui, c'est comme si ça avait lâché quelque chose dans son corps parce que ses yeux étaient humides et il y a une petite larme qui a coulé comme ça sur le côté. Ah, c'était beau comme scène. Il l'a fait pleurer. J'étais content de lui avoir donné un orgasme. Il est trop fort. On s'est posé tranquille. Je l'ai reprise, j'ai joui. C'est bien du pipi. Le squirt, c'est du pipi. Et là, je l'ai fait sans capote. Je l'ai reprise sans capote, j'ai joui en elle. Voilà, j'avais trop envie d'elle. Quoi? Ensuite, elle a été pissée. Le squirt, c'est du pipi? Il y a eu pas mal de débats à ce sujet. Les études scientifiques montrent que le squirt peut contenir de l'urine. Mais ce n'est pas seulement du pipi. C'est un mélange de liquide provenant de la vessie et de sécrétion des glandes de Skene, qui sont souvent appelées les prostates féminines. Ok. C'est un phénomène complexe. Et comme pour beaucoup de sujets liés à la sexualité, les expériences et perceptions peuvent varier d'une personne à l'autre. Tu voulais parler de ça pour un projet ou c'était juste pour discuter? T'as dit pipi, donc c'est rigolo. Je l'ai mis mal à l'aise. Le bon vieux effet du mot pipi, ça marche toujours pour un petit rire. Tu bosses sur un truc en particulier qui t'amène à parler de sujets comme ça ou c'était juste pour rigoler? Et je bosse pas tout le temps, hein. Il y a d'autres choses dans la vie. Hein. Tu crois que je suis boulot, c'est fou. Hein. Au moins maintenant les gens savent qu'on bosse surtout ensemble et qu'on n'est pas potes. J'arrête la discussion maintenant. Et puis on s'est un petit peu papouillé, on a encore discuté quelques minutes et on a dormi chacun dans son lit. C'était 2 lits, une place. Peut-être 1 heure, 1 heure et demie plus tard, on a très peu dormi. Hein. Je me suis réveillé à nouveau. Elle dormait sur le ventre. Enfin, son torse était à plat sur le matelas, mais ses hanches étaient un peu de côté. Oh, il la regarde dormir, ça devient bizarre. Passé de sa couverture, ses jambes étaient un peu écartées. C'était une vision de rêve. Donc moi, je me suis réveillé, j'avais encore le barreau. Moi je me suis réveillé et j'ai remarqué que tout ça c'était un rêve quoi, mais ça aurait été super. Moi je me suis réveillé, j'avais encore le barreau. Sa couverture et je l'ai reprise à nouveau quoi, je l'ai papouillé, je l'ai reprise à nouveau. Tu l'as réveillé et demandé avant quand même? En cuillère et j'ai pas voulu que ça dure longtemps parce que la nuit était quasiment terminée, on avait très peu dormi. Elle a passé le barreau. Elle a... il loupe plein de punchlines. Elle a tellement passé le barreau qu'à la fin elle était avocate. En 5 minutes quoi. Vraiment je voulais juste me vider et elle a fait un truc trop mignon. Quand j'ai joui, elle a attrapé mon visage, elle a rapproché mon visage et elle m'a fait un bisou sur la bouche comme ça, comme pour me remercier. Mais il a juste besoin d'amour en fait, il veut qu'on l'aime. Il a juste besoin d'un gros câlin et il veut un petit bisou. Un petit bisou, c'est tout ce qu'il veut. À nouveau, elle a été aux toilettes, on a pris une douche, on s'est habillé, on a mangé. Non mais ça va, il a pas précisé mais elle a dit ok. Puis elle a passé le reste du salon avec sa sœur, avec les professionnels, etc. Et moi de mon côté. Et évidemment à la fin du salon, j'ai été discuter une dernière fois 5-10 minutes avec elle. On se tenait la main et puis on s'est fait la bise et je lui ai dit une note de 1 à 10. C'est pour voir si je pouvais raconter tout ça dans une vidéo YouTube du coup. J'ai une chaîne de sex coach. C'était un super moment, un super week-end. 3 jours plus tard, je reçois un message de sa part dans lequel elle m'explique que 3 jours après, elle me sent encore en elle et qu'elle me remerciait de ce moment unique en fait. D'ailleurs, elle m'a avoué que en fait, elle a connu que 2 hommes dans sa vie, son mari et moi. Elle a pas connu d'autres hommes en fait. Et que en fait, ça lui a fait prendre conscience de pas mal de choses. Ça, il aime bien. Il se sent unique. Il se sent très important. Il l'a marqué à vie. 2 mois plus tard, j'ai eu des nouvelles à nouveau et elle m'a appris qu'elle avait divorcé de son mari. Et j'ai compris à ce moment-là, sans qu'elle me le verbalise, que j'étais un peu la dernière pièce du puzzle dont elle avait besoin pour avancer dans la vie. Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. T'as fait du développement de personnage. Je ne suis pas fier d'avoir cassé un couple, mais en fait, elle allait le faire à un moment donné ou à un autre. Et elle avait besoin d'une expérience pour passer à autre chose. Et j'ai été cette expérience et je suis très content d'avoir partagé ce moment, cette nuit fantastique avec elle. Et du coup, quelques mois plus tard, on a repris à nouveau contact. Okay. Et elle s'est décidée à venir dans ma région pour passer un week-end avec moi dans mon appart. Mais cette histoire, est fausse. Je sais que vous voulez en savoir plus. Cette histoire est fausse. Cette histoire, je vous la raconterai dans une autre vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter. On a adoré. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré son histoire. Merci beaucoup. Pour moi, on viendra voir la suite à l'occasion, quoi. Ce récit, cette histoire que j'en ai eu à vivre, cette aventure. Personnellement, là, en vous racontant, j'avais le barreau. Incroyable, incroyable. Un petit peu de cringe comme ça fait toujours plaisir. Ça va. Le premier commentaire c'est « Je refuse de croire que ce mec existe ». Ne dis pas « Je refuse de croire que l'histoire est vraie ». Non, que le mec existe.